Et nous allons revenir sur la situation dans la bande de Gaza avec notre invité ce soir. À Gaza, où une famine de masse toucherait désormais l'ensemble du territoire, selon une centaine d'ONG qui tirent la sonnette d'alarme. Les appels à un cessez-le-feu immédiat se multiplient, les condamnations et les manifestations également. Bonsoir, Adjel Habib. Vous êtes commissaire européenne à la coopération internationale à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises. J'ai énormément de questions à vous poser. Merci d'être l'invité de ce 64 minutes. Je voulais tout d'abord vous faire réagir à cette information qui nous est parvenue aujourd'hui. Israël qui examine la réponse du Hamas à sa proposition de trêve de 60 jours dans la bande de Gaza. Israël qui a rappelé pour consultation son équipe de négociateurs impliqués au Qatar. Est-ce que selon vous, il y a enfin un espoir que cela aboutisse ? Écoutez, l'espoir est la seule chose qui nous tient. J'ai envie de dire, cela fait des mois et des mois que nous appelons à un cessez-le-feu. Il est plus urgent que jamais, vous venez de le dire, la famine a été déclarée sur l'ensemble du territoire de Gaza. C'est une famine qu'on a vue venir, qu'on a malheureusement maintenant vu sur le terrain avec les ONG qui déclarent, ils sont plus d'une centaine, à dire qu'il y a une famine qui atteint un niveau de désespoir. C'est-à-dire qu'il y a des morts chaque jour parmi les enfants, parmi les adultes, des crises cardiaques. Et c'est une famine aussi qui est provoquée délibérément. Donc il est plus qu'urgent d'arriver à un cessez-le-feu. Provoqué par qui ? Il est provoqué parce que l'aide humanitaire ne parvient pas. Alors on assiste aujourd'hui à une bagarre de chiffres, de camions qui peuvent entrer. Voilà, les autorités israéliennes disent qu'il y en a autant qui sont coincés parce que les agences de l'ONU ne veulent pas les faire parvenir. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'il y a une famine qui est attestée aujourd'hui. Et il est important de préciser que cette famine ne se décrète pas par une seule agence des Nations Unies ou une seule organisation humanitaire. C'est vraiment un consensus de plusieurs organismes, de plusieurs experts qui analysent la situation et qui en viennent à dire qu'aujourd'hui, eh bien, des enfants, des femmes meurent et que 90 000, 90 000 Palestiniens, aujourd'hui essentiellement d'ailleurs des femmes et des enfants, ont besoin d'urgence de soins. Leurs fonctions vitales sont atteintes. Et pour ceux qui ne sont pas encore en train de mourir, eh bien, on sait qu'il y aura des conséquences parce que leurs fonctions vitales sont atteintes. Adjel Habib, vous avez déclaré « Les Gazaouis ont le choix aujourd'hui de mourir sous les balles ou mourir de faim ». C'est une parole forte de votre part. Oui, mais c'est malheureusement la réalité. On l'a vu encore le 20 juillet, lorsque une fusillade a eu lieu à Beth Lahia avec des soldats qui se sont sentis menacés. C'est souvent le même récit qui nous revient et qui ont tiré à balles réelles sur des Palestiniens. Aujourd'hui, vous savez, les Palestiniens donc qui se dirigent vers les centres de distribution avec cette fameuse Gaza humanitaire, donc cette fondation humanitaire pour Gaza, qui est donc militarisée, ce qui contrevient aux règles élémentaires du droit humanitaire international, eh bien, arrivent devant ces centres de distribution. D'abord, ils doivent faire des kilomètres et ensuite risquent leur vie. Ce sont aussi des travailleurs humanitaires qui risquent leur vie. On enregistre aujourd'hui un nombre incroyable d'humanitaires aussi qui perdent la vie en voulant aider et des Gazaouis qui perdent leur vie en essayant de subvenir aux besoins essentiels de leur famille. Un émoi en tout cas de plus en plus généralisé face à cette situation. Adjel Habib, je voulais qu'on réécoute le discours du roi Philippe, le roi des Belges, le 21 juillet. On l'écoute donc et on réagit juste après. Je m'associe pleinement à leur plaidoyer et joins ma voix à tous ceux qui dénoncent les graves dérives humanitaires à Gaza, où des innocents meurent de faim et tombent sous les bombes, étouffés dans leur enclave. La situation actuelle n'a que trop duré. Elle est une honte pour l'humanité tout entière. Nous soutenons l'appel du secrétaire général des Nations Unies à mettre fin immédiatement à cette crise insoutenable. Je rappelle, Adjel Habib, que vous êtes ancienne ministre des Affaires étrangères de Belgique. Est-ce que vous pensez que c'est une honte pour l'humanité, comme l'a déclaré Philippe, le roi des Belges, à l'instant ?
En tout cas, je tiens à vous dire que cette déclaration de notre souverain, puisque je suis belge, s'est faite aussi après avoir consulté des directeurs des agences humanitaires et entre autres notre directeur pour cette région du Moyen-Orient qui a donc informé nos souverains, les souverains belges, de la situation à Gaza. Et c'est après avoir consulté les experts de terrain que sont venus ces mots forts. En tout cas, je partage la nécessité, ce besoin de créer de la prise de conscience aujourd'hui. Il faut en revenir aux poignées de main qu'on a vues à Oslo. Il faut en revenir au courage politique et il faut en revenir à des situations où on a une vue à long terme. Aujourd'hui, il y a un manque absolu de solutions à long terme. On parle de la solution à 2 États. Il y aura une conférence organisée par la France et par l'Arabie Saoudite très prochainement à New York. On espère, évidemment, on soutient toutes les tentatives parce que seul le dialogue et seule la paix pourra permettre à ces 2 peuples de vivre, d'avoir un avenir, de voir grandir leurs enfants en toute sécurité. Mais Adjel Habib, où est-ce que ça coince exactement? Vous parlez effectivement de cette conférence voulue par la France et l'Arabie Saoudite pour cette solution à 2 États. On a l'impression que effectivement on pose la question sur la table depuis quelques semaines, quelques mois. Pourquoi est-ce que ça coince? Alors ça ne fait pas que quelques semaines, que quelques mois, ça fait des décennies que ça coince. Malheureusement, les accords d'Oslo n'ont pas amené la paix. Mais ce qu'il faut absolument aujourd'hui, ce qui est clair, c'est qu'on ne reviendra pas au statu quo d'avant le 7 octobre. Le 7 octobre a été un acte de grande barbarie, un acte de terrorisme, et il faut dépasser cette étape. On voit aujourd'hui qu'on a plus de 60 000 morts du côté palestinien. On ne reviendra pas à la situation d'après. On est beaucoup, beaucoup trop loin dans le drame. Et il faut tenir compte aussi de l'impact que cela aura sur les générations futures. Combien de temps faudra-t-il aux enfants aujourd'hui, palestiniens, israéliens, pour soigner la mémoire, pour soigner les plaies de ces 2 dernières années. Et donc, c'est extrêmement difficile, la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, c'est pour ça que j'en appelle au courage politique, à une vision à long terme. Et dans l'urgence, c'est le cessez-le-feu. Adjel Habib, je voulais qu'on revienne sur la situation actuellement à Gaza, sur cette famine. La France juge que la famine est le résultat du blocus israélien, mais je voulais vous faire réagir à la déclaration de David Mencer, porte-parole du gouvernement israélien. On l'écoute et je vous laisse réagir après. À Gaza aujourd'hui, il n'y a pas de famine causée par Israël. Il y a cependant une pénurie artificielle provoquée par le Hamas. Maintenant, trop souvent, l'histoire complète n'est pas racontée. Cette souffrance existe parce que le Hamas l'a créée. La souffrance existe parce que le Hamas l'a rendue ainsi. Une réaction au propos de David Mencer, le porte-parole du gouvernement israélien? Écoutez, vous savez, comme moi, que dans toute guerre, la première des victimes, c'est la vérité. Et donc, je ne veux pas rentrer dans ces accusations mutuelles. Je pense que tous les extrémistes portent une responsabilité, que ce soit le Hamas ou que ce soit les extrémistes sionistes, les colons violents, qui rêvent de voir naître dans les mois qui viennent le grand Israël. Aujourd'hui, on voit l'aide humanitaire être manipulée, politisée, militarisée. On voit des populations être déplacées, restreintes dans un mouchoir de 12% d'un territoire qui ne fait jamais que 360 km², celui de Gaza, avec aussi, et c'est dit ouvertement par certains ministres israéliens, l'objectif de déplacer à l'extérieur en fait de Gaza, à l'extérieur même de la Cisjordanie, à l'extérieur de la Palestine, des territoires occupés, ces populations pour voir Gaza réoccupée par Israël. Les déplacements massifs de population, il faut le rappeler, contreviennent aux conventions de Genève et représentent
des crimes de guerre. Donc il n'y aura pas de Gaza Riviera sans les Palestiniens. Bien sûr, il faut penser à la reconstruction, et cela fait partie d'ailleurs de la solution à long terme qu'il faut avoir en tête. Comment reconstruire un territoire qui est à plus de 90% détruit aujourd'hui, où plus rien ne fonctionne? C'est vers ça qu'il faut se tourner aujourd'hui et voir comment des populations traumatisées par ce qui s'est passé ces 2 dernières années pourront se projeter à nouveau dans l'avenir. Pour terminer, Hadja Labib, je voulais vous faire écouter un témoignage que l'on vient de recueillir en direct de Gaza d'une personne qui appartient à l'ONG Save the Children. Écoutez ce témoignage que l'on vient de recueillir. Il n'y a pas de lieu sûr pour les enfants à Gaza. Hier, je parlais avec un de mes collègues qui me disait que lundi, il était en zone d'évacuation de Dar el-Bala, forcé de se déplacer vers Khan Younes. Il a 3 enfants et une femme et ils ont marché sous un soleil de plomb. Il m'a dit qu'il a passé 6 heures à essayer de trouver un endroit pour sa famille et lui pour pouvoir se reposer, une sorte d'abri, mais il n'y a rien, pas de lieu pour les mettre en sécurité. Lorsque vous entendez ce type de témoignage, est-ce que vous dites que finalement les autres pays sont impuissants? Que doit faire l'Union européenne et les autres pays occidentaux selon vous? Exiger un cessez-le-feu, continuer à maintenir la pression. On arrive dans une période de vacances qui peut être dangereuse aussi, mais aussi source d'opportunités, puisque par exemple la Knesset, le Parlement israélien, est en congé, ce qui pourrait permettre aussi au Premier ministre Netanyahou de faire des gestes forts sans risquer des votes de méfiance. Et continuer à dialoguer. La diplomatie est la seule solution. La voie du dialogue est la seule et unique solution. Donc il faut poursuivre, garder l'espoir, parce qu'il n'y a que cela, en fait, je l'ai dit au début, qui nous maintient debout aujourd'hui, ne pas se détourner, continuer à chercher des solutions et aussi rationaliser, j'ai envie de dire. Vous l'avez dit, j'ai été ministre des Affaires étrangères avant d'être commissaire. J'ai assisté à de nombreux débats autour de la table du Conseil Affaires étrangères, encore tout dernièrement, puisque je suis amenée aussi à informer les ministres des Affaires étrangères. Et on voit beaucoup de passion, en fait, qui empêche parfois d'aller de l'avant vers des solutions qui sont évidentes, qui sont rationnelles et qui sont surtout en accord avec le principe élémentaire du droit international. On a des conventions de Genève, entre autres, qui disent aussi, qui nous rappellent qu'il y a des règles à respecter, même en situation de guerre, qu'il faut respecter la dignité humaine. Et c'est à tout cela qu'il faut revenir pour permettre à cette solution à 2 États de voir le jour et surtout de sauver des vies. Hadja Labib, il nous reste 30 secondes. Une question sur le sort des journalistes également qui sont actuellement à Gaza. Sans intervention immédiate, les derniers reporters de Gaza vont mourir. C'est l'appel de détresse de l'agence France Presse. J'imagine que vous relayez cet appel de détresse aujourd'hui. Oui, je l'ai relayé sur mes réseaux sociaux aussi. J'ai été moi-même journaliste, vous le savez, pendant 25 ans. Vous savez, être journaliste, c'est parfois avoir le courage de risquer sa vie pour faire justement éclore la vérité, pour être les yeux des citoyens qui méritent aussi d'être informés et aussi pallier à cette guerre de narratif, cette guerre de désinformation, cette manipulation de l'opinion publique. Je pense que l'opinion publique a besoin de savoir ce qui se passe réellement aujourd'hui à Gaza. Merci beaucoup Hadja Labib, commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire et à la réaction aux crises. Merci d'avoir été donc notre invité dans ce 64 minutes.